Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui samedi, le 10 novembre 2018, le temps de faire notre bilan de la semaine Kickstarter. Plutôt des 2 dernières semaines, puisqu'on n'a pas fait de vidéo la semaine dernière au sujet des Kickstarter. Donc beaucoup de projets se sont additionnés au courant des 2 dernières semaines. On est dans la période avant les fêtes, donc beaucoup de nouveaux projets, également beaucoup de nouvelles contributions. On en a eu 5 au courant des 2 dernières semaines. Donc on a confirmé notre achat avec Anomaly, le jeu de Thomas Dagenet, l'Espérance, un concepteur d'ici, donc un Québécois, que j'ai eu la chance de rencontrer la semaine dernière lors du Lac à l'épaule ludique. J'ai même eu la chance de faire une partie avec lui. Donc on est présent avec Anomaly, un jeu publié chez Starling Games, donc une compagnie que je vais commencer à suivre de plus près. Ils ont de bons titres. Et dans le cas présent, c'est un jeu d'identité, pas d'identité, de déplacement caché. Je pense que c'est un peu à la Scotland Yard, mais à la sauce un peu plus gamer. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce que Thomas nous propose à ce niveau-ci. Peu de contributeurs à la campagne, près de 500. Par contre, je pense qu'il y a présentement la possibilité de faire un late pledge où ça s'en vient. Donc, si vous avez manqué la campagne, je vous invite à aller voir ça. 25 887 $ d'accumulés, suffisamment pour financer le projet, mais pas beaucoup de stretch goal de débloquer. Ben, je pense que ça peut être une belle pièce de collection si Thomas continue à bien performer. Je pense que, qui sait, ça sera peut-être une exclusivité, donc Anomaly qu'on aura à notre ludothèque. Ensuite, on a Barrage, qu'on a confirmé, un jeu de Simone Luciani. Donc, j'aime beaucoup l'aspect graphique du jeu, l'aspect c'est très esthétique, c'est un thème que j'aime bien. Je pense qu'il va y avoir des belles mécaniques, il y a toujours des mécaniques brillantes, monsieur Luciani. Donc on est présent avec 2657 autres contributeurs, plus de 400 000 $ d'accumulés. La campagne n'est pas encore terminée, on parle d'une campagne qui se termine le 14 novembre prochain. Donc, c'est à partir de 59 €. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Nous, on est présent pour la campagne avec Barrage. On a également confirmé Tidal Blades, que je vous avais présenté déjà à maintes reprises avant que ça arrive. Vraiment l'aspect graphique de Mr. Cuddington, donc nos artistes québécois, qui ont fait vraiment quelque chose d'exceptionnel avec le jeu. Même, ils ont créé l'univers, donc ils n'ont pas juste fait les illustrations, c'est eux qui ont créé l'univers et ils ont même participé là, aux mécaniques de jeu. Donc, bien hâte de voir ça. On est beaucoup qui ont contribué à la campagne, près de 8900 contributeurs, près de 800 000 $ canadiens d'accumulés. Donc, une campagne qui a très bien marché. Le Late Pledge est disponible si ça vous intéresse. Il n'y a pas de version française du jeu à ce que je sache présentement. Par contre, il y a vraiment peu de texte au niveau des cartes. C'est vraiment minime, donc je pense pas que ça cause problème pour pouvoir y jouer. Puis je suis sûr qu'on va être capable de trouver les règles en PDF au niveau français. Donc on est présent avec Tidal Blades. On a même fait une contribution retailer. Donc si ça vous intéresse, ça sera probablement disponible au pub ludique Randolph du Centropolis. Donc on regarde ça prochainement. D'ailleurs, ça s'en vient l'ouverture, restez à l'affût. On va commencer à annoncer bientôt les dates. Ensuite, on a eu D6, un jeu qui m'intriguait pas mal. J'ai beaucoup aimé la campagne qu'ils ont fait. C'était très dynamique, très caricatural, les belles interactions des gens. Et c'est la même équipe qui a fait un jeu que j'ai joué au Lac à l'épaule avec David, Martin et Stéphane, qui a suscité un certain controverse. On parle de Who Goes There. Et donc là on nous arrive donc encore une fois avec un jeu ici. J'ai vu les gameplays, comment ça fonctionnait avec D6. Je pense que ça peut être intéressant. Donc on a contribué, on a été curieux avec 4987 autres contributeurs. Plus de 450 000 $ d'accumulés. Donc une très bonne campagne. Possible de faire un pre-order, donc de passer les commandes directement aussi sur Kickstarter si vous avez manqué la commande, la campagne. On parle d'un jeu de 69 $ américains et plus, dépendamment du type de contribution que vous faites. Mais bien hâte de voir cette curiosité-ci avec D6. Dernier jeu qu'on a confirmé, c'est Volfirion. Un deck building pour 1 à 2 joueurs. La variante solo a été débloquée, comme je vous ai dit lors de la dernière vidéo. Il y a déjà
près de 5900 contributeurs, plus de 182 000 $ d'accumulés. C'est une campagne qui va très bien pour un petit jeu de cartes. Seulement 9 €, très abordable pour le pre-order, si on veut, parce que ça ne sera pas le prix en magasin. Donc, c'est une campagne qui finit le 15 novembre prochain. Si vous n'avez pas encore contribué, je vous invite à aller voir. Donc, plus de 26 stretch goals. Les règles vont être disponibles en version française. Ça, c'est bien. Puis, c'est un deck building, donc une mécanique que j'aime bien. Donc, ça complète nos achats pour les 2 dernières semaines. On en a plusieurs autres qui sont sur notre liste de suivi qu'on suit. On se réserve toujours la campagne pour suivre l'évolution. Généralement, on contribue dans la dernière semaine. On a eu également l'opportunité de parler avec Yannick Noël de Action Jeu. Action-jeu au pluriel.com. Donc, c'est un site internet assez intéressant. Yannick, je l'ai rencontré lorsque j'ai été à Marseille pour faire l'avant-première du Capitaine Meeple, donc de la croisière. Et il m'a présenté son projet, je trouvais ça très intéressant. Et j'ai eu la chance hier de faire une conférence téléphonique avec lui. Donc il m'a fait la présentation de sa plateforme. C'est quelque chose de très très complet. Puis je pense que ça a tout intérêt à être connu. Donc on parle ici d'une plateforme dynamique qui permet de mettre en lien les différentes associations, joueurs, tous les intervenants au niveau du monde ludique, et il y a beaucoup de liens qui vont pouvoir se faire entre les différentes plateformes. Donc présentement, il y a quand même pas mal de succès. On parle de, ça fait environ plus de 2 ans là, qui est sur le projet. Il y a plus de 1649 communautés d'inscrites. Il y a plus de 16 000 événements qui ont été créés. On parle de près de 50 000 joueurs qui sont déjà inscrits à la plateforme. Donc, c'est géolocalisé. On a toutes les associations, les pubs ludiques, qu'est-ce qui était près de chez nous. Donc, on peut créer un événement si on veut faire un événement, que ce soit un petit événement avec votre communiqué directement à vous ou ouvrir ça au grand public. Donc, beaucoup de possibilités. En plus, le site est gratuit, donc je vous invite fortement à aller vous inscrire. Ça permet de sortir de l'anonymat et de découvrir ce qui se passe autour de nous. On va sûrement regarder, nous, pour mettre les différents pubs du Randolph sur la map, et éventuellement également la Société des Jeux. Donc, il y en a quelques-uns déjà au Québec, mais il y en a beaucoup plus en Europe. Donc, je vous invite à aller voir ça, de vous inscrire. Et si vous avez la chance d'aller voir, il y a également une campagne de socio-financement directement sur son site. Donc, il essaye de ramasser des sous pour financer l'application, parce que présentement c'est un site internet, mais il aimerait pouvoir le mettre en application mobile, donc pour être capable éventuellement de rendre le tout plus convivial, plus accessible. Donc j'invite à aller jeter un coup d'œil. Moi je trouve que c'est un travail de haute qualité. Yannick, salutations, puis bonne chance avec le projet. Nous on va être là, puis on va continuer à parler de la plateforme actionjeu.com. On a également Alexandre Rousseau, qui est un concepteur français d'un jeu que je vais vous présenter durant la capsule. Donc, c'est l'Ordre de Vielle. Donc, c'est un jeu de cartes coopératif, deck building, d'affrontement. Donc, on parle de 3 à 6 pour je pense, là, le range de joueurs. Par contre, c'est un coopératif avec beaucoup d'interactions entre les joueurs. Donc, c'est possible de jouer à 2 ou en solo. J'en ai parlé avec l'auteur, on a échangé un peu, puis Alexandre a fait les essais avec les ajustements qui pourront être faits là, dans les règles du jeu, et ça sera possible de jouer en solo. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est un niveau esthétique, c'est très très beau, puis c'est quelqu'un qui a fait déjà un roman, donc il y a beaucoup une belle base d'histoire donc au niveau du jeu de cartes proprement dit. Donc, l'Ordre de Vielle, je vous invite à aller voir ça. Et dernière petite nouvelle avant de quitter, samedi de jouer cette semaine, la semaine prochaine, samedi le 17 novembre, aura lieu au Cégep du Vieux-Montréal, donc un regroupement de joueurs de tous les types de jeux. Donc, c'est de midi à 22h. Les billets sont en pré-vente un peu moins chers qu'à la porte. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site samedi de jouer. Et on va essayer d'aller faire un tour pour peut-être faire quelques parties avec vous.
Donc, ça complète mon introduction, ma longue introduction pour cette semaine. On a des jeux qui sont en reprint, là, comme Welcome to. Si vous avez pas le jeu de base, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Il y a également des pads supplémentaires, donc une certaine rejouabilité. Je pense qu'ils ont fait un truc avec l'Halloween. Donc, il va y avoir plusieurs petits goodies comme ça supplémentaires avec le jeu. Mais le jeu est déjà bon en tant que tel. Puis j'en profite pour dire, ceux qui n'ont pas participé au challenge, allez voir la vidéo, puis envoyez-moi votre pointage. Genre, je continue à recevoir des participations, donc j'espère de me rendre à mon chiffre magique. Alors, j'arrête de parler. Puis je vous fais la présentation de ce qui a été ajouté donc en liste de suivi pour la Société des Jeux et ce qui s'en viendra aussi dans les prochaines semaines. Alors on se voit toujours à chaque samedi, c'est un rendez-vous et pour la suite de cette vidéo-ci, c'est parti. Parmi les titres qui s'ajoutent à notre liste de suivi cette semaine, L'Ordre de Viel, un jeu coopératif se déroulant dans un univers fantasy sombre et complexe. Un jeu de cartes pour 1 à 7 joueurs, donc le variant solo a été introduit dans la campagne Kickstarter. C'est un jeu d'exploration de donjons où l'entraide, la réflexion et la décision entre les différents membres de l'équipe seront la clé du succès de l'expédition. On a été séduit par l'aspect artistique, c'est un jeu disponible en français et la campagne se termine le 5 décembre prochain. Présentement 91 contributeurs, près de 12 000 $ d'accumulés. On est à la moitié de ce qu'on cherche pour financer le projet. Alors allez jeter un coup d'œil de près si ça vous intéresse. L'aspect artistique est vraiment superbe. Le jeu également est basé sur une histoire assez riche et le gameplay me semble fort intéressant. Le jeu de base nous propose 12 héros uniques pouvant être utilisés pour construire l'équipe. Nous avons donc un plateau de jeu pour disposer des cartes, 3 fiches de personnages pour les boss, 12 fiches de personnages pour les héros, tout ça avec des caractéristiques personnalisables, 30 cartes de monstres incluant 5 avec des pouvoirs spécifiques aux boss que l'on va avoir. Plus de 220 cartes composées d'armes, d'armures, des runes intéressants pour pouvoir bonifier nos armes, des objets consommables, des événements, des tuiles de donjons et des livres de règlement. Donc plus de 100 tokens dans le jeu. Ça risque d'être intéressant. On suit ça de près avec l'Ordre de Viel. Welcome to Dino. Notre prochain jeu s'ajoutant sur notre liste, on parle d'un roll and write, donc Welcome to Dino World, un jeu qui était disponible en print and play et qui fait son apparition sur Kickstarter. C'est de 1 à 99 joueurs, c'est des parties de 40 à 70 minutes. Alors dans ce jeu, vous allez devoir construire un parc thématique qui renferme des dinosaures, donc on doit diversifier nos différentes attraction, par contre, en faisant attention d'électrifier nos enclos pour éviter que nos dinosaures s'échappent. Donc, une belle programmation d'action, une belle rejouabilité au niveau des cartes. Il y a également 2 types de gameplay disponibles. C'est un jeu disponible jusqu'au 22 novembre prochain. C'est présentement seulement en anglais. Très facile, par contre, à jouer. On a 1012 contributeurs présentement pour 48 500 $ d'accumulés sur un objectif de 14, donc c'est plus que financé. Alors c'est un jeu qu'on verra prochainement sur les tablettes, probablement des magasins également. On a une campagne qui nous propose d'en faire l'acquisition à partir de 36 $ canadiens. Alors on suit ça de près, voir si les stretch goals vont être intéressants ou si on va attendre la version retail en magasin. Notre prochain jeu est un gros jeu, un jeu publié par un éditeur qui nous a proposé par le passé Village Attack, qui semble être bien apprécié des différents joueurs. Et là, il nous arrive avec un jeu qui se nomme The Everrain. Donc, une pluie sans fin qui inonde les terres et on va devoir explorer notre map en se déplaçant en bateau et donc on a un aspect aléatoire des tuiles qui arrivent en jeu et on va effectivement retrouver des terres perdues
Donc différents lieux comme des villes, des ports d'attache, des îles. Et fait à noter, il s'agit d'un jeu coopératif. Donc les joueurs vont devoir travailler ensemble pour essayer de déterminer, de trouver la source de cette puce sans fin et de prévenir que le monde se croule sous les eaux. Donc, on a des plateaux également personnalisables au niveau de nos navires. On va pouvoir engager des différentes troupes pour pouvoir effectivement faire des actions supplémentaires sur notre bateau. Donc, l'aspect personnalisable des plateaux est assez intéressant et bien hâte de découvrir ce jeu-ci. Donc, jeu quand même assez dispendieux. On parle de 145 $ canadiens et plus. Par contre, on a quand même pas mal de contributeurs, plus de 3600 présentement pour 482 000 $ canadiens d'accumulés. Donc, une campagne qui va bien. Elle se termine le 23 novembre prochain. Et fait à noter, le jeu sera également disponible en français. Il sera distribué par Legion Distribution. Et la traduction donc sera disponible. Il sera possible de commander le jeu directement dans le Pledge Manager en version française. Donc un jeu très haut en couleurs. J'aime beaucoup l'esthétique du jeu. Les minis sont vraiment géniales. L'aspect graphique est somme toute très bien réussi. Donc une atmosphère aussi que j'aime bien au niveau de la navigation, les navires, un petit peu de surnaturel avec ça. Ça me semble très très intéressant et très belle réalisation également. Donc on suit ça de près à la Société des Jeux et c'est pas exclu que ça s'ajoutera sur notre liste d'achat. Alors Everrain, The Everrain, donc la puissance fin, peut-être à la Société des Jeux prochainement. Pour rester dans le thème de la pluie, on poursuit avec Atlantis Rising. C'est un jeu coopératif de placement d'ouvriers simultanés. C'est ce qui en fait peut-être sa particularité. Donc, on doit choisir des actions et utiliser une bonne coordination pour pouvoir essayer de récupérer le maximum de ressources et je crois construire un portail pour s'échapper de l'île avant qu'elle s'engouffre. Donc, aspect intéressant, le plateau disparaît sous les eaux progressivement, donc enlevant des séries d'actions disponibles. C'est un jeu initialement édité en 2012, je crois, qui a fait sa réimpression avec un nouveau graphisme, quelques améliorations également. Donc, ça peut être intéressant, on va regarder ça. En plus, c'est un jeu donc de 1 à 6 joueurs. Donc, ça, c'est bien. Et l'artistique donc est fait par Vincent Dutray, donc un graphisme, un illustrateur très bien reconnu dans le monde des jeux de société. C'est un jeu présentement disponible seulement en anglais. Par contre, il n'y a pas énormément de texte au niveau du jeu des cartes, donc ça peut être facile à jouer d'après moi. Donc un jeu qu'on suit de près, disponible jusqu'au 1er décembre prochain. Pour rester dans l'esprit de la marine, de l'eau et des bateaux, on y va avec Oak and Iron, un jeu de simulation de bataille navale entre des pirates et les forces de l'armée. Un jeu à l'échelle 1/600, donc c'est un jeu de miniature, constitution fidèle, donc avec une règle, un système que j'utilise, que j'ai jamais vraiment utilisé, mais qui m'intrigue depuis toujours. Donc c'est un jeu qui est disponible à partir de 69 $ US. C'est une campagne quand même qui va bien avec 660 contributeurs, plus de 130 000 $ d'accumulés, donc le double de ce qui était demandé. On a une campagne qui se termine le 5 décembre prochain. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, des parties de 45 à 60 minutes, différents add-ons disponibles avec le jeu. C'est intriguant, ça reste à voir si ça rentre dans nos cordes. On a plusieurs factions disponibles, donc on peut prendre même la marine Dutch, anglaise, espagnole, française ou les pirates. Donc ça m'intrigue, je ne sais pas si on va être présent, mais on suit ça de près à la Société des Jeux avec Oak and Iron. Le prochain jeu est un jeu que j'ai déjà à ma collection, mais qui nous arrive avec une nouvelle extension, un standalone extension pour Sword and Sorcery. C'est Ancient Chronicle qui fait son apparition sur Kickstarter et un très bon début de campagne avec 2817 contributeurs, plus de 400 000 $ canadiens d'accumulés. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, des parties de 30 minutes par joueur,
assez complexe, avec plus de 86 figurines, 363 cartes, plus de 20 tuiles pour faire des donjons aléatoires et 11 cartes de quest. Donc, assez intéressant. C'est des concepteurs de Galaxy Defender. C'est donc une équipe qui a réalisé de très bons jeux chez Ares Game. On parle ici d'un jeu coopératif pouvant être joué avec des plateaux modulables, des pouvoirs variés. C'est un jeu de dés, des points d'action, un jeu assez complexe, coté 3.89 sur 5 sur Board Game Geek. Donc, un complet. Si vous cherchez un jeu d'exploration de donjons un peu plus poussé, peut-être que Sword and Sorcery est celui qu'il vous faut. C'est un jeu qui demande une certaine compréhension des règles. Il y en a pas mal de règles, mais un coup maîtrisé, c'est assez agréable comme jeu. Le jeu est disponible seulement en anglais. Par contre, certaines traductions ont commencé à faire leur apparition pour le jeu de base publié en 2017. On a une édition en russe, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, donc peut-être en français un jour, je sais pas, on va faire les démarches, voir si un éditeur s'en est intéressé. Donc, on suit la campagne jusqu'au 21 novembre prochain avec Sword and Sorcery. Et un autre jeu de bateau fait son apparition sur notre liste de suivi, ça semble être le thème de la semaine, avec Rivers of Midgard. C'est une adaptation de l'univers de Midgard qu'on connaît bien, cette fois-ci avec un worker placement, donc un placement d'ouvriers. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, mais somme toute, je pense qu'une belle ouverture pour un challenge solo avec celui-ci. C'est des parties de 75 à 90 minutes, publié chez Grey Fox Games. On parle d'une sélection de cartes, un jeu de dés de set collection, donc de collection d'ensemble, et un placement d'ouvriers. Donc ça risque d'être intéressant, un univers qui est quand même déjà riche en couleurs, qui va permettre assurément de faire un bon jeu de société au niveau des placements d'ouvriers. Donc, on a déjà 3384 contributeurs pour 352 000 $ d'accumulés. La campagne se termine dans 10 jours, soit le 20 novembre prochain. Une campagne relativement courte, mais c'est la tendance présentement avec les différents Kickstarter. Et bonne nouvelle pour nous les Français, on a le droit à une traduction en VF pour celui-ci avec l'éditeur Don't Panic Games qui s'occupe de la traduction et de la distribution du jeu en français. Disponible à partir de 69 $ US. Donc on suit le jeu de près à la Société des Jeux avec Rivers of Midgard. L'histoire du prochain jeu est assez cocasse puisqu'il s'agit du jeu Deep Madness. Drôle, mais pas nécessairement drôle. Puisqu'il s'agit du jeu que j'ai contribué pour la première campagne en novembre 2016, donc ça fait déjà 2 ans. Et j'ai toujours pas reçu ma copie originale de la première campagne et l'éditeur nous arrive avec une deuxième campagne sans avoir complété les livraisons de la première. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà reçu, l'Europe ça a été fait, je pense les États-Unis aussi, mais le Canada c'est pas rentré ou ça commence à rentrer tranquillement. Bref, l'éditeur s'est excusé en nous disant de contribuer à la deuxième campagne et qu'on avait le droit à avoir une figurine gratuite. Ça ne m'a pas nécessairement convaincu, j'aimerais ça pouvoir l'essayer. Bref, je l'attends d'une journée à l'autre pour pouvoir vous le présenter. Et c'est également le jeu que j'ai décidé de prendre à la place de Nemesis, qui est un jeu issu donc dans le même univers un peu, mais de l'éditeur qui nous avait proposé This War of Mine. Comme j'avais eu un retard sur This War of Mine, je me suis rabattu sur Deep Madness, mais l'histoire se répète cette fois-ci avec la première campagne. Bref, ça ne veut pas dire que le jeu n'est nécessairement mauvais. Je l'avais sélectionné à l'époque parce que je trouvais que c'était un excellent prétexte de jeu. Le contexte, j'aimais beaucoup. L'aspect science-fiction, horreur s'y prêtait bien. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs, un peu dans l'esprit de Lovecraft. Donc, ça m'intéressait. J'attends toujours pour voir si je vais apprécier le jeu, mais j'ai bon espoir que oui. Et les critiques de ceux qui ont réussi à l'essayer sont relativement bonnes. Donc, bien hâte de voir ça. Présentement, 5378 contributeurs pour la deuxième campagne avec plus de 700 000 $ canadiens d'accumulés.
La campagne se termine le 20 novembre prochain. Je ne sais pas si je vais avoir eu la chance de recevoir mon jeu d'ici là. C'est à voir. Donc, on peut se procurer le jeu à partir de 50$ US pour ceux qui reviennent pour une deuxième campagne, ou 75$ US pour le jeu de base, 120$ US pour l'ensemble du jeu, donc le jeu de base et de l'extension. Fait à noter, le jeu sera disponible en version française, donc c'est un peu pour ça que j'avais décidé de contribuer à la première campagne. Énormément de miniatures, un jeu très sombre à l'esprit de Lovecraft et de la science-fiction horreur qu'on y retrouve. Le prochain jeu est également une réédition d'un jeu qui a connu un certain succès il y a quelques années. On parle de Claustrophobia 1643. Maintenant réédité chez Monolith avec un aspect graphique supérieur, des figurines comme on les connaît avec Monolith. Donc une campagne aussi qui propose de ne pas faire de Pledge Manager et d'expédier le jeu en 8 semaines après la fin de la campagne. Donc c'est assez intéressant. Et c'est limité à 10 000 contributeurs. Présentement, près de 8 000 contributeurs ont déjà backé le jeu. On a plus d'1 million de dollars d'accumulés. On parle d'un jeu disponible à partir de 79$ US et on peut également l'avoir en français, donc c'est assez intéressant. C'est un jeu pour 2 joueurs, donc un affrontement entre 2 joueurs et c'est vraiment asymétrique. Un va faire les personnages issus du Moyen-Âge qui va devoir affronter des ordres de démons sortant des tunnels. Alors si vous ne l'avez pas à votre collection, c'est maintenant où j'avais jusqu'au 16 novembre prochain. Le prochain jeu est édité chez Lucky Duck Games, une compagnie qui nous offre toujours des produits intéressants. Cette fois-ci, il nous propose Mutant, donc un jeu de deck building qui se dit innovateur par son asymétrie du marché. Donc c'est disponible présentement également en français. La campagne se termine dans 10 jours, le 20 novembre prochain. Un bon début de campagne avec 762 contributeurs, 73 000$ d'accumulés sur un objectif de 13, donc c'est financé. Parmi les jeux à surveiller au courant des prochaines semaines, une date à retenir, le 13 novembre 2018, 18h. Fera son apparition sur Kickstarter Assassin's Creed Brotherhood of Venise, un jeu d'un éditeur montréalais, donc il s'agit de Thibaut Delatoine, qui nous a offert l'excellent V-Commando chez Triton Noir. La franchise a été acquise pour faire l'adaptation d'Assassin's Creed. Se promet d'être probablement un des gros hits de l'année sur Kickstarter, donc à surveiller de très près ce jeu de figurines qui fait son apparition le 13 novembre 2018. Et l'autre gros jeu faisant son apparition également le 20 novembre 2018, Rage Buster, publié chez Mythic Games, un jeu de figurines encore une fois. Et c'est un jeu coopératif, par contre, cette fois-ci, avec Mythic Games qui nous propose toujours d'excellents matériels. Alors à surveiller le 20 novembre prochain.